que moi je veux, il faut le oindre. Alléluia. Vous pouvez lire, il y a beaucoup de versets, vous lisez l'histoire des saules aussi. On l'a oint avec l'huile. J'ai prélevé un peu quelques personnes. Salomon, Jéhu, hein, Élisée. Ce sont des hommes de Dieu que Dieu a oint avec l'huile. Dans l'Ancien Testament. Que Dieu, si Dieu veut travailler avec toi, tu devais être oint. Alléluia. Dieu ne travaille pas avec n'importe qui. Parce que quelqu'un qui n'est pas oint, Dieu ne peut jamais travailler avec lui. Et puis Dieu choisissait. Dieu pointait. Si vous lisez l'histoire même des Saules, la Bible dit il était oint. Mais à la fin, il n'a pas obéi à la voix de Dieu. Parce que Dieu dit, va faire quelque chose comme ça. Lui, il arrive là, il écoute le peuple. Au lieu d'écouter Dieu, Dieu a fait quoi? Dieu l'a rejeté. Alléluia. Mais il est resté quand même roi. Mais Dieu l'avait rejeté. Et puis Dieu s'est choisi qui? David. Alléluia. Et puis Dieu a oint David. Et c'est pour dire souvent que l'onction de Dieu, c'est très important dans la vie d'un homme de Dieu. L'onction, j'ai dit, ben l'onction de Dieu. Et puis l'onction de Dieu, si l'onction de Dieu c'est toi, tu dois vivre dans la simplicité. L'onction n'amène pas dans l'orgueil. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si vous voyez un homme de Dieu qui a l'onction, mais qui cherche à avoir des gardes de corps, hein, c'est faux. Amen. Alléluia. Et vous avez compris? Amen. Parce que les gardes de corps, gardes quoi? On les appelle quoi? Les gardes de corps. Moi, mais mon corps est gardé par les Seigneur. Alléluia. Amen. Moi, je vois même des hommes de Dieu pour les toucher. Il y a des hommes à côté là. Non, laisse les gens te toucher. Parce que si toi, tu as vraiment l'onction de Dieu, il cherche quelque chose en toi. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être protégé par les hommes. Amen. Parce que même si tu es protégé par les hommes, s'il y a un ennemi, il va te toucher. N'est-ce pas? Nous avons vu quelqu'un, je ne sais pas, j'ai vu à la télé, quelqu'un qui est protégé. Ah, Sarkozy, n'est-ce pas? Alléluia. Sarkozy en France, n'est-ce pas? Il a beaucoup de gardes d'école, n'est-ce pas? Mais quelqu'un a fait quoi? Il passe comme ça, il essaie de faire comme ça. On l'a tiré comme mouche là. Et puis les gardes d'école, quand ils arrivent, c'est déjà trop tard. Les types ont déjà touché Sarkozy. Amen. Pour dire tout simplement que non, les gardes d'école là, ça sert absolument à rien. Si l'ennemi est là, il veut te tuer. Il tue. Et les gardes des corps, hein, et toi-même qui es gardé. Mais c'est lui qui garde les corps, l'âme et l'esprit, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Amen. C'est lui. Mais pour être gardé comme ça, il faut vivre selon la parole. Il faut être parmi les vierges sages. Alléluia. Amen. Je vous dis ça parce que nous vivons les temps. On ne parle plus de la vérité au peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu avance bêtement. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple des enfants d'Israël. Ils sont sortis, mais ils ne sont pas entrés. Mais tous ceux qui sont nés dans les déserts, parce que nous sommes aussi dans les déserts spirituels, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes dans les déserts spirituels. Et la Bible dit aussi, il y a beaucoup d'appelés, mais peu. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'appelés qui disent, oui, oui, Seigneur, je vais te suivre. Mais pour les élus, pour ceux qui vont entrer dans la terre promise, pour ceux qui sont des vierges et sages, parce que les folles, malgré leur lampe, ils sont venus en retard. Ils ont tapé à la porte. Mais l'époux dit que non, je ne vous ai jamais connu. C'est trop tard déjà. C'est trop tard. Est-ce que toi tu veux venir trop tard? Essaie de regarder dans ta vie. Aujourd'hui, on a beaucoup chanté le Saint-Esprit. On n'était pas dans la même... je n'ai pas dit à Natacha, il faut choisir le Saint-Esprit, non. Elle a pensé de son côté, elle a cherché la présence du Seigneur, mais Dieu a mis ça dans mon cœur. Pour vous parler par rapport à ça. La force de Dieu, mes bien-aimés, c'est le Saint-Esprit. Il y a même des églises où le Saint-Esprit n'agit même plus. Le Saint-Esprit, c'est là où il y a la liberté. Quand tu as le Saint-Esprit, tu te sens libre, tu te sens vagué, tu te sens... Tu es là, même si on chante quelque chose. Par exemple, là, on n'a pas encore de bimère. Bimère pour projeter les chants. Tu peux écouter et tu entres dans l'adoration de la présence du Seigneur. C'est ça ce que le Saint-Esprit fait. Amen. Amen. Parce que nous sommes ici que 2 mois seulement. On n'est pas encore 2 ans, on n'a pas encore fait